मिस्टर विली फोत्रे हैं, जो कि HRW ह्यूमन राइट्स विदाउट फ्रंटियर के जो हैं वो इंचार्ज हैं। ये पिछले 30 सालों से ह्यूमन राइट्स के लिए जो है वो यूरोपियन यूनियन और मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलके जो रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर जो है ये काम कर रहे हैं। जमात के बहुत अच्छे दोस्त हैं और काफ़ी सालों से हमारा इंटरेक्शन है और जमात को भी अच्छी तरह से जानते भी हैं। तो आज ये हमारी दावत पे आए हैं, तो मैं इनको दावत दूंगा, ये कुछ अपने जो तासुरात बयान करेंगे। Donc j'ai donné la présentation. J'aimerais inviter Monsieur Willy Fautré à dire quelques mots, s'il vous plaît. Merci. Goedenamiddag. Urdu spreek ik niet. I don't speak Urdu. Not even try to learn your language in Pakistan. Et je ne parle pas donc l'Urdu comme je disais dans d'autres langues. Heureusement, il y a le système de traduction. Et je suis vraiment honoré d'avoir été invité à votre conférence parce que ce n'est pas la première fois que j'y participe. L'année dernière à Leuven aussi, et puis on a eu une invitation à Londres tout récemment. Et donc, I am very familiar with your community. Donc, je suis très familier de votre communauté et je sais à quel point elle a souffert au Pakistan, parce que maintenant vous êtes ici dans un endroit, un pays qui s'appelle la Belgique, qui vous a accueilli. Ça n'a pas toujours été facile, sans doute, mais enfin ici vous avez la paix, la tranquillité, vous pouvez exercer votre culte, vous n'êtes pas menacé d'être attaqué comme c'est le cas au Pakistan, et je suis aussi très heureux de savoir que vous continuez à soutenir les Ahmadis qui sont au Pakistan. Et c'est là que nous, Droits de l'homme sans frontières, donc c'est l'organisation que j'ai créée il y a 35 ans et qui s'occupe en priorité de la liberté de religion, mais aussi d'autres droits humains. Et c'est donc là que nous nous rejoignons. C'est la défense de la liberté religieuse pour les Ahmadis au Pakistan et dans d'autres pays où ils sont persécutés, où ils sont discriminés, où ils sont attaqués, frappés, torturés, emprisonnés, sans raison, condamnés à mort dans certains cas et aussi. Et ça, c'est absolument inadmissible. Et donc notre organisation travaille beaucoup auprès des personnes, des politiques et des institutions qui ont une influence, un certain pouvoir de prendre des décisions. Nous avons par exemple un service de presse quotidien qui travaille comme une agence. Dès qu'il y a une persécution des Ahmadis quelque part dans le monde, un cas de discrimination, eh bien, dans les 24 heures, nous pouvons diffuser l'information. Mais diffuser auprès de qui? C'est ça surtout qui est important et qui distingue notre association. C'est que nous avons 10 000 abonnés. Ces 10 000 abonnés, ce sont les membres du Parlement européen. Et bientôt, il y aura beaucoup de nouveaux membres qui vont arriver à Bruxelles et qu'il va falloir informer, éduquer. Les parlements de 16 pays membres de l'Union européenne, le Parlement du Canada, toutes les ambassades à Bruxelles, les ambassades à Genève auprès de l'ONU, à New York auprès de l'ONU, à Washington, donc tous les endroits clés où des personnes et des institutions ont des pouvoirs d'influence ou de décision, eh bien nous pouvons les toucher vraiment dans les 24 heures pour des affaires urgentes. Et donc c'est comme ça que nous éduquons en fait ces personnalités politiques et autres de la vie civile aussi, évidemment, les ONG, les scholars, comme on dit en anglais, et quiconque est intéressé à la défense des droits humains. Ici à Bruxelles, notre priorité évidemment, c'est le Parlement européen. Et ce message, nous le diffusons aussi via les agences de presse Club, où on a organisé à plusieurs occasions
des conférences en ligne avec des avocats au Pakistan, des dirigeants de communautés là-bas qui ont pu témoigner directement à Bruxelles des souffrances que votre communauté doit affronter quotidiennement. Parce que ce qu'on ignore ici en Occident, c'est que ce n'est pas seulement quand quelqu'un est tué, arrêté illégalement, emprisonné, qu'il faut agir. C'est dans la vie de tous les jours. Les enfants là-bas d'Ahmadi, les familles Ahmadi sont persécutés. Ils sont considérés comme à part, comme étant des sous-hommes en réalité, ou des sous-filles, ou des sous-garçons. Et cette mentalité doit absolument changer. Et c'est là que vous et nous travaillons et devons continuer à travailler ensemble pour convaincre les autorités au Pakistan qu'elles doivent reconnaître ce type de persécution et surtout y mettre fin et respecter les accords internationaux qu'elles ont signés, bien souvent, en ce qui concerne l'Union européenne, en échange d'avantages commerciaux. Et donc, dans ce cadre, nous avons des leviers pour avoir une certaine forme de menace que s'il n'y a pas d'effort réel pour améliorer la liberté des Ahmadis, eh bien, il risque que les dirigeants politiques, mais aussi les hommes d'affaires au Pakistan, qui leur sont proches peut-être aussi, risquent d'avoir une forme de sanction financière indirecte. Donc voilà l'information et les leviers d'influence que nous pouvons tous ensemble utiliser. Et c'est aussi grâce à votre communauté, évidemment, que nous recevons ces informations qui, au départ, sont en ourdou et qui nous parviennent en anglais ou dans d'autres langues. Voilà, donc, continuons à être ensemble, la main dans la main, pour que règne la paix et la justice au Pakistan. Comme vous dites, « Love for all, hatred for none ». Et en ces temps difficiles, où la planète est secouée par des conflits très meurtriers, que ce soit en Ukraine, à cause de la Russie, que ce soit au Moyen-Orient, il est important que votre message sorte de votre communauté également et atteigne ceux qui peuvent exercer un rôle important, voire même déterminant, auprès des dirigeants politiques et autres qui sont responsables de ces conflits qui font des milliers de morts, des destructions incroyables et causent des tragédies qui sont innommables. Love for all and hatred for none. Merci.